Bonjour frères et sœurs et amis, comment allez-vous ce matin? Vous avez l'air frais, dispo. Donc vous avez compris que pendant les quelques minutes qui vont suivre, nous allons partager ensemble ce que nous avons vu durant cette semaine. Alors, la semaine dernière, qu'avons-nous vu? Quel était le thème de la semaine dernière? Vous n'allez pas me laisser seule quand même. C'est un moment de discussion. Alors, discutons. Alors, la semaine dernière, il s'agissait de quoi? Vous avez déjà oublié? Quand même. Nous avons vu comment le péché, comment le péché est entré dans le monde à cause malheureusement de la désobéissance, de nos premiers parents, Adam et Ève. Cette semaine, nous sommes penchés essentiellement sur la nature humaine, la nature humaine. Le verset à réciter était « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » D'autres versions nous disent une âme vivante, dans Genèse 2, verset 7. Nous nous sommes focalisés essentiellement sur quel testament? L'Ancien ou le Nouveau Testament? Surtout l'Ancien Testament cette semaine. Et dans ces différents versets que nous avons vus, nous avons pu comprendre ce qu'était l'être humain. Si nous n'avions pas encore compris ça, si nous ne savions pas encore, nous avons compris ça. Nous avons aussi compris comment le premier homme a fait son apparition en tant qu'être vivant et surtout ce qui se passe quand il meurt. Alors, ma première question pour vous ce matin, quand et comment l'homme a-t-il été créé? Quand et comment il a été créé? C'est une question ouverte, ce n'est pas une question rhétorique, donc je vous écoute. Alors Emmanuel, je t'écoute. Oui, bonjour à tous. L'homme a été créé le 6e jour par Dieu. Le combien? Le 6e. Le 6e jour, oui. Oui, le 6e. Et il a été créé à partir... Dieu l'a formé à partir de la poussière de la terre, avec ses mains. Et puis, lui a donné les caractéristiques même de Dieu, contrairement aux animaux. Ok, très bien. Donc, il a été formé. Donc, ça veut dire que si Dieu s'était arrêté simplement à cette formation, cette sculpture, je dirais, ce serait un homme? D'accord, donc nous avons bien compris que nous avons l'homme parce qu'il y a eu non seulement cette formation, mais aussi le souffle. Puisque si Dieu s'était arrêté simplement à la formation de l'homme, c'est-à-dire cette bâtisse-là, cette structure, je dirais, en argile, d'accord, puisque c'était la terre, s'il s'était arrêté à ça, ce serait simplement une œuvre d'art. C'était certainement magnifique, n'est-ce pas? Ce serait simplement une œuvre d'art. Mais il devient homme, pourquoi? Parce qu'il y a le souffle. Donc nous comprenons que l'homme, c'est non seulement la terre, mais c'est aussi le souffle. Sans ces deux éléments, il n'y aurait pas d'homme. Le nom d'Adam, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Adam veut dire... Heureusement que nous sommes à l'école du sabbat. C'est bien parce qu'à l'école, on apprend. Donc, alors, Adam veut dire « fait en terre rouge ». D'accord? Fait en terre rouge. Donc, nous comprenons bien que, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, oui, l'homme n'est pas arrivé comme ça, comme on entend souvent dans certaines croyances. Ce n'est pas bing bang, ce n'est pas hasard, c'est pas... Puisque le nom même du premier homme, reconnu par tout le monde, vous allez dans les livres d'histoire, vous cherchez partout, il y a toujours, quand vous cherchez Adam, même dans le dictionnaire, premier homme qui a existé sur la terre. Même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais premier homme qui a existé. Donc,
nous comprenons que l'homme vient de la terre. Et ça explique un petit peu le verset. Hein. Il vient de la poussière, donc tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, maintenant que nous avons compris que nous n'étions pas simplement des objets d'art, pas seulement des sculptures, il a fallu donc le souffle de Dieu, donc roi, d'accord, en hébreu, pour que nous devenions des humains. Explique-moi la différence entre les animaux et nous, puisque nous sommes devenus des êtres vivants, n'est-ce pas? Est-ce que les animaux sont aussi des êtres vivants? D'accord. Oui, parce qu'ils ont aussi le souffle. Alors, expliquez-moi donc la différence entre les animaux et nous. Alors, pas tout le monde en même temps. On lève le doigt, pas tout le monde en même temps. Oui. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Et non seulement ça, mais aussi Dieu a donné à l'homme le don sacré du libre arbitre. Oui, la différence entre les animaux et puis l'homme, c'est que Dieu a parlé disant à la terre que la terre produise des animaux de toute espèce. À la différence que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Les deux sont faits à partir de la poussière, hein, puisque l'animal aussi retourne à la poussière. Hein. Mais Dieu a pris l'homme, l'a formé de ses mains. Tandis que, en ce qui concerne les animaux, il a parlé disant que la terre produise des animaux de toute espèce. Et en plus de cela, il a amené les animaux devant Adam pour que Adam puisse avoir cette domination pour pouvoir nommer les animaux. OK, tout à fait. Donc effectivement, puisque vous savez pourquoi ça m'interpelle un peu, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, parfois les animaux ont plus d'importance que les êtres humains. Vous n'avez pas cette impression des fois? Alors nous sommes d'accord que lorsque nous savons d'où nous venons et qui nous sommes, il y a une certaine anomalie dans ce genre de comportement. Pourquoi? Oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le dilemme d'Adam, effectivement, quand Dieu lui a commandé, vous vous rappelez, quand Dieu lui a commandé de nommer les animaux, à la fin, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Adam il n'a pas trouvé de vis-à-vis, il n'a pas trouvé, d'accord, un être qui lui ressemblait. Donc déjà, ça nous aide à comprendre que nous sommes supérieurs aux animaux, nous ne sommes pas des animaux, d'accord? L'homme n'est pas un animal savant. L'homme est l'homme et il y a les animaux à côté. Paul, lorsqu'il prêchait dans l'aréopage, donc dans Acte 17, verset 28, il expliquait à ces personnes, à son auditoire, donc, que nous avons la vie en Dieu, hein, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. D'accord? Donc, nous ne sommes pas n'importe qui, premièrement. Donc, nous ne pouvons pas nous comparer aux animaux. Et quelles que soient les nouvelles croyances ou les nouvelles attitudes qui de plus en plus s'instaurent dans notre monde, la vérité reste la vérité. Nous ne serons jamais des animaux et les animaux ne seront jamais des humains. Oui, Ramanuel? Oui, pour abonder un petit peu dans ton sens, quand on parlait justement de la création de l'homme, Dieu a précisé un détail qui est que l'homme, quand il soit créé, qu'il soit créé à son image, à l'image de Dieu. Ce n'est pas une image simplement physique, c'est aussi avec des caractéristiques qui appartiennent à Dieu. Dieu étant Dieu, il domine sur le monde. Dieu a donné aussi une domination à l'homme sur les animaux. Et le problème par rapport à la leçon de la semaine dernière, je fais juste une petite allusion parce que je n'étais pas là samedi dernier, donc, qui fait que simplement que l'homme a oublié sa place dans la création. Parce que s'il avait gardé à l'esprit que c'est lui qui a nommé le serpent, comment se fait-il? Il a préféré donner l'obéissance à la créature qu'au créateur. Effectivement, c'est un point important à soulever, puisque ça nous montre quoi? Que lorsqu'on met Dieu de côté, on fait vraiment tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Puisque en un instant, Adam, effectivement, avait complètement oublié que c'était un animal. D'accord? C'était un animal. S'il s'était rappelé qu'effectivement, il avait cette domination et que c'est lui-même
qui avait nommé, qui avait donné le nom, qui avait lui-même fait ce repérage, il aurait compris que quand même un serpent qui parle, même si ma femme vient me dire ça, mais c'est qu'il y a un problème. C'est ça qui se passe lorsque nous laissons Dieu à côté et que nous voulons faire notre volonté. Lorsque nous mettons tout devant Dieu, femme, enfant, mari, travail, quel que soit, loisir, lorsque nous mettons Dieu derrière nous, nous allons forcément au-devant de difficultés. Et Adam ne s'attendait même pas à la somme de difficultés qu'il avait initiées en, justement, n'obéissant pas à Dieu. Donc, pour revenir à ce que nous disions pour cette semaine, la deuxième chose, c'est que l'homme a été façonné par Dieu, contrairement aux animaux où l'Éternel a simplement commandé, il a demandé à la terre de produire et la terre, bien sûr, s'est exécutée. Donc, il y a cette deuxième phase. Donc, l'homme a été façonné et aussi l'homme est doué de sens. Tout à l'heure, elle nous a dit que nous avons le choix, nous avons le libre arbitre, mais nous sommes aussi doués de sens. Peut-être que nous ne faisons pas toujours preuve de bon sens, mais nous sommes doués de sens. C'est-à-dire que, contrairement aux animaux, nous avons une conscience. Nous avons une conscience. Et cette conscience nous permet de nous positionner. Alors, certes, dans le jardin, il y avait cet arbre que Dieu avait demandé de ne pas manger, d'accord? Il ne fallait pas manger. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous pensez qu'Adam et Ève ne connaissaient pas le bien et le mal avant de manger ce fruit? La question est ouverte. N'ayez pas peur. Oui ou non? Non? Vous dites non? Ils ne connaissaient pas. Chers frères et sœurs et amis, oui, je te donne la parole, Emmanuel. Alors, réfléchissez bien. Adam et Ève savaient-ils que le bien et le mal existaient avant d'avoir mangé le fruit? Oui. Alors, oui, Emmanuel qui insiste, vas-y. Ben, oui, Adam et Ève savaient, parce que pourquoi? Nous avons non seulement dans la Bible, mais aussi l'esprit de prophétie qui relate que Dieu avait quand même dit à Adam et Ève tout ce qui s'était passé avec Lucifer dans le ciel. D'accord? Donc, ils avaient cette connaissance-là. Tout à fait. Effectivement, n'oubliez pas que Dieu instruisait Adam et Ève. Il était le professeur par excellence. Il venait les voir et il discutait, n'est-ce pas? Et dans leur discussion, il ne parlait pas simplement du beau temps. Le temps était toujours beau puisqu'il n'avait pas encore plu, rappelez-vous. Mais il savait ce qui s'était passé au ciel. Je rappelle que le péché, ça a commencé là-haut. Ils étaient au courant. Donc, ils n'avaient pas besoin, je te donne la parole, ils n'avaient pas besoin de manger du fruit pour savoir cette différence entre le bien et le mal. D'accord? Oui. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des textes bibliques pour dire qu'ils savaient? Oui, puisque Dieu venait voir l'homme dans le jardin. D'accord? Puisque lorsque Dieu est venu chercher Adam après qu'il ait mangé du fruit, qu'est-ce qu'il a dit? Adam, où es-tu? Est-ce que c'est la première fois que Dieu venait? Ce n'était pas la première fois qu'il venait. S'il lui dit « Où es-tu ?» c'est qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer et que cette fois-ci, les hommes, Adam et Ève n'étaient pas au point de rendez-vous. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça montre bien qu'ils avaient l'habitude d'avoir cette relation privilégiée avec Dieu. D'accord? Non, mais... Alors, il a parlé de l'esprit de prophétie, mais nous savons, lorsque nous lisons dans Apocalypse, nous savons qu'au ciel, d'accord, il y a eu guerre, d'accord? Il y a eu guerre dans le ciel et Satan et ses anges furent précipités. Maintenant, vous pensez que Dieu... Non, on n'est pas en déduction. Est-ce que l'homme et la femme étaient formés par Dieu ou pas?
D'accord. Et vous pensez que l'Éternel n'avait pas prévenu, puisqu'on nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti, d'accord, ses prophètes. Il ne fait rien sans. L'Éternel nous avertit toujours, oui ou non, avant de faire quelque chose. Alors, pourquoi il nous avertirait aujourd'hui et pas à l'époque? Vous savez, en tant qu'être humain, souvent, nous avons cette, je ne dirais pas une mauvaise habitude, hein, mais nous voulons que tout soit écrit au pied de la lettre sans vouloir vraiment faire les déductions nécessaires pour nous éviter les pièges. Si, puisqu'on dit toujours s'ils avaient obéi, mais je ne peux obéir qu'à partir de quoi? Est-ce que je peux obéir si je ne connais pas quelque chose? Parce que s'ils obéissaient sans connaître, ça voudrait dire que c'était des robots. D'accord? Il n'y avait pas le péché existait déjà. Le péché existait déjà. Avant, il n'y avait pas le péché n'était pas entré dans le monde. Mais le péché était déjà dans l'univers. D'accord? Le péché était déjà dans l'univers. Donc, le péché n'a pas commencé avec Adam et Ève. D'accord? Le péché, voilà, c'est dans le ciel. D'accord? On est d'accord avec ça. Alors, Emmanuel, oui, mais quand tu te rebelles, c'est que tu désobéis, donc tu pêches. Voilà. Alors, vas-y. Dieu a créé Ah oui. Adam et Ève parfait. Oui. Pourquoi le diable lui aurait dit, Dieu sait pourquoi il te dit de ne pas en manger, parce qu'en mangeant, tu connaîtras le bien et le mal. Ça veut dire que le mal n'existait pas dans le cœur d'Adam et d'Ève. Dieu les a créés parfaits. À ce moment-là, ils ont connu le bien et le mal. Ils ne le savaient pas. Je suis désolée. Texte biblique approuvant cela, je suis d'accord. Là, non. Alors vas-y, Emmanuel, et je vais répondre. Ah, ça se révèle intéressant, tout ça. C'est-à-dire que Oui. moi, j'aimerais expliquer ma vision de la chose, parce que, en fin de compte, il ne faut pas oublier qu'on a dit que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, avec les caractéristiques de Dieu. Ça veut dire que les caractéristiques de Dieu sont vastes. Il ne faut pas limiter ça à une image simplement. Il y a déjà cet aspect des choses. L'autre aspect, Adam et Ève, pour moi, avaient cette connaissance que Dieu leur a relatée. Maintenant, on peut avoir une connaissance et ne pas expérimenter la chose. Adam et Ève, quand ils sont arrivés à pécher, ils ont expérimenté le mal. Ils l'ont expérimenté. Ils avaient une connaissance théorique de la chose, de ce qui leur avait été révélé. Il y a une différence parce que nous, dans la vie, de manière générale, nous avons des connaissances, d'accord? Mais quand nous venons à pratiquer la chose, à ce moment-là, nous avons une connaissance beaucoup plus poussée parce que nous avons expérimenté la chose. Et c'est ça que Adam et Ève ont fait. Ils ont expérimenté le péché. Ok. Alors, il y avait quelqu'un... Ah oui, à côté, elle voulait intervenir. Enfin, moi, Solange. ce que je conçois, c'est que Dieu leur a donné effectivement un avertissement, mais c'était peut-être, le mal était certainement abstrait pour eux. Et en désobéissant, effectivement, ils ont découvert toutes les conséquences, tout ce qui était le mal, en fait. Oui, en fait, on est vraiment dans une situation de théorie et de pratique. On est vraiment dans une situation de théorie et de pratique. Comme le disait Ramanuel tout à l'heure, je peux connaître quelque chose et ne pas expérimenter la chose. D'accord? Sachant que, puisque nous devons prendre la Bible dans son ensemble, il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur Genèse. Voyons la Bible dans son ensemble. Lorsque nous allons de Genèse à l'Apocalypse, d'accord? Dans l'Apocalypse, nous avons des détails, un peu plus de détails sur ce qui s'est passé, d'accord, au ciel. D'accord? Nous avons aussi ça dans... c'est Ésaïe qui nous parle du roi de Tyr. D'accord? Oui? C'est Ézéchiel. Voilà, c'est Ézéchiel qui nous parle de cette situation du roi de Tyr. Donc, nous savons dans quelle situation nous étions. Lorsque l'homme et la femme arrivent dans ce monde parfait, d'accord? Est-ce que parce que le monde est parfait, ça veut dire que je ne suis pas au courant de telle ou telle situation? Est-ce que c'est ça? Lorsque Satan vient et il dit,
L'Éternel a-t-il réellement dit? Mais Dieu sait que, sachant que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, ça veut dire quoi qu'ils ont été créés à l'image de Dieu? Non. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été créés à l'image de Dieu? Dieu était-il chair, sang? Comment ils avaient? Ah, ils avaient une intelligence. Alors, cette intelligence, elle servait à quoi? Pourquoi? Et c'est ça, le malin, il utilise, rappelons-nous, frères et sœurs, que le malin, et amis, que le malin utilise toujours les mêmes stratégies. Le doute. C'est toujours à partir du doute qu'on tombe dans son piège. N'oublions pas ça. Il arrive et il dit à Adam et Ève, enfin à Ève d'abord, Dieu a-t-il réellement dit? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez la différence entre le bien et le mal. Justement, puisque Ève avait cette intelligence, pourquoi elle n'a pas dit, mais non, ce n'est pas ce que Dieu nous a dit? Est-ce qu'elle aurait pu le dire ou pas? Bon, pourquoi elle va même ajouter des choses? Dieu nous a dit de ne pas? Elle va même ajouter, et ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Et c'est là le piège. Cette tendance que nous avons à laisser le mal, justement, perturber cette vérité que nous connaissons. Il a essayé avec Jésus, et gloire soit rendue à Dieu, Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il utilise la parole de Dieu pour pouvoir nous faire tomber. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans le désert. D'accord? Sauf que Dieu lui dit, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Nous connaissons, ils connaissaient, sauf que, comme nous le faisons nous aussi aujourd'hui, je connais la vérité. Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Mais il faut que j'essaie. Parce que je pense que je vais être plus forte. D'accord? Je vais pouvoir résister. Si je fais un petit peu, ce ne sera pas grave. Sauf que Dieu nous dit non, n'y va pas du tout. Et c'est le du tout là qui nous dérange parce que justement, parce que nous avons le libre arbitre, nous pensons qu'avoir le libre arbitre, c'est toujours faire comme on veut. C'est pas ça. Avoir le libre arbitre, c'est faire preuve d'intelligence pour éviter les pièges du malin. Et c'est exactement ce que Jésus a fait dans le désert. Je vous incite vraiment, si vous avez oublié, à revoir cette confrontation entre Satan et Jésus quand il était dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et que le malin arrive et il lui dit ça. Je vous invite, et regardez comment Jésus a réagi. Ce que malheureusement Ève n'a pas su faire, c'est-à-dire remettre la parole de Dieu au centre de tout. Et c'est ça le problème. Oui. Et on continue, parce que l'heure avance. Okay. Comment? Vas-y. Je disais que la loi de Dieu était déjà dans le cœur d'Adam et Ève, dans son esprit. Parce que s'il y a eu une connaissance après, il y a eu un jugement après. Ils ont payé les conséquences. C'est la vérité qu'il y avait déjà la loi. Ils ont transgressé la loi. Par rapport à leur péché, il a dit que Adam, tu travailleras avec pour survenir à tes besoins. Ça veut dire que la loi était déjà là dès la fondation du monde. Oui, bien sûr. Si on part sur le fait que c'est arrivé après le péché, on est en difficulté parce que ça va remettre en question le sabbat, ça va remettre en question beaucoup de choses. Or, ce n'est pas le cas. La loi existait déjà, oui. D'accord. Donc, pour abonder un petit peu dans ton sens, la Bible déclare, il y a des textes qui disent que, notamment, de ne pas fonctionner comme des hommes sans intelligence. Ça veut dire que Dieu sait qu'il nous a dotés d'une intelligence et que nous devons l'employer à juste titre. Et il nous a aussi dit de ne pas, c'est pas parce que je vous ai rendu libre pour faire de cette liberté un prétexte pour vaquer à vos propres voies, pour faire tout ce que vous voulez. D'accord? Ça veut dire que l'être humain a ce fonctionnement-là de dire, je vais faire comment aller, comment c'est à moi, je vais faire ça, aller. Ça, c'est le propre de la personne humaine. Parce que l'être humain oublie qui il est, où il va, et d'où il vient aussi. D'accord? Donc, c'est par rapport à ça que souvent il y a péché. Maintenant, par rapport à Ève, je voulais ajouter une chose dans ce que Ève dit quand elle parle. Ève dit qu'au niveau du fruit,
sans avoir encore mangé l'arbre, hein, elle dit qu'elle a constaté que l'arbre était un bel arbre, que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Et il peut qu'on manger, et pourtant, il a dit... tu vois, donc ça veut dire qu'elle n'était pas ignorante. Elle savait, elle avait une intelligence. Je suis désolé, quand même. Alors, tout à fait. Effectivement, cette partie, je pense que nous l'avons bien intégrée. Oui. Vas-y, Marie. Une chose à retenir que j'ai relevée depuis toujours, c'est que c'est une erreur que tous nous commettons la plupart du temps. Ève, lorsque le serpent lui a parlé, elle aurait pu éviter ce chaos. Mais le problème, c'est qu'elle a soutenu une conversation elle a soutenu une conversation. Et c'est ce que nous faisons quelquefois. Nous conversons. Alors, au bout d'un moment, à force de discuter, un rapport, il nous dit, on répond, il nous répond encore. Alors, automatiquement, on finit par tomber dans son piège. Oui, négociation voilà. inutile, voilà. Donc, évitons la conversation avec le diable. Voilà, tout à fait. Nous devons éviter les négociations qui peuvent nous pousser justement à perdre plus que nous avons investi. Oui. Je dis quelque chose. Nous essayons... Ah, pardon. Nous essayons de trouver toutes les explications à la chute d'Adam et Ève, mais le problème est simplement, c'est simple, hein, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. C'est tout. On va chercher pourquoi, comment et tout. Nous-mêmes, nous savons quelle expérience nous avons sur ce sujet-là de vouloir faire ce que nous voulons, qui nous le tout, exactement, sans rien y ajouter, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Et ça nous arrive aujourd'hui. Malheureusement. Alors, je rassure Jean-Marc tout de suite, il était important pour nous de mettre l'accent justement sur cette nature de l'homme, qui est une nature qui a des attributs divins pour pouvoir parler maintenant de cette deuxième partie que nous avons, parce que c'était aussi dans la leçon, la nature, puisque la leçon c'est la nature humaine, d'accord, la nature humaine. Donc nous ne sommes pas éloignés, mais nous nous sommes arrêtés sur ce point parce qu'il est important de comprendre d'où nous sommes sortis, d'accord, pour comprendre comment ça va se faire à la fin, ce qui va se passer à la fin. Donc, l'Éternel, effectivement, nous a donné ce souffle. Donc, nous avons compris que, malheureusement, il y a eu cette chute. Et cette chute, justement, a amené quoi dans le monde? La mort, d'accord? C'est à cause de cette chute que nous avons eu la mort. Alors, certaines personnes disent que lorsque nous mourrons, hein, dans certaines philosophies, l'âme se promène, etc., etc. Alors, à partir de ce que nous savons justement sur l'origine de l'homme, pourquoi nous pouvons affirmer que ce n'est pas possible? Comment nous pouvons affirmer que ce n'est pas possible? Puisque la mort intervient après le péché, certes, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que ce n'est pas une histoire d'âme qui se promène? Alors, vas-y. Et après, il y a Marie-Julina. Oui. Eh bien, comme justement, préalablement, nous avons vu la nature humaine, cela nous permet de mieux comprendre pour quelles raisons on ne peut pas aller dans l'immortalité de l'âme, parce que le processus de la vie étant le corps charnel, on va dire l'aspect art que tu disais tout à l'heure, que Dieu a créé l'être humain à partir de la poussière, ajouté au souffle le souffle de vie de Dieu, a fait de l'homme un être vivant ou encore une âme vivante. Donc l'âme vivante, il faut l'association des deux. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire qu'une âme, c'est un seul élément d'après ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est l'association des deux qui font une âme vivante. Donc si quand je meurs, l'enveloppe retourne à la poussière de la terre, il n'y a pas d'âme. Puisque c'est l'association des deux qui donne une âme. Voilà, c'est ça. Donc en fait, l'âme, c'est simplement quoi? Une âme, c'est un être humain. Âme et être humain, ce sont des synonymes, c'est la même chose. L'âme, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Et c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, que l'âme, c'est du spirituel. Non, l'âme, c'est la chair, d'accord? Donc cette poussière, et aussi
le souffle. D'ailleurs, vous connaissez l'expression « il n'y a pas âme qui vive ». D'accord? Donc l'âme, en fait, ce sont des êtres humains. Tu voulais dire, Marie-Julina? C'est à peu près la même chose qu'a dit Emmanuel. Hein? C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit dans le jardin, tu mourras, Satan a continué à dire, tu ne mourras pas. Et maintenant, jusqu'à maintenant, cette philosophie continue, jusqu'à maintenant, en disant en parlant de l'immortalité de l'âme, nous devons être convaincus que Dieu nous a formé corps plus souffle de vie qui fait une âme vivante. Et à la mort, c'est ça qui se passe. Le souffle remonte à Dieu et le corps va dans la terre. Voilà. Alors, que nous dit Ecclésiaste 9, le verset 10? Que nous dit Ecclésiaste 9, verset 10? Oui. Si nous restons appuyés sur la parole de Dieu, nous n'irons pas seulement au verset 10 pour bien comprendre ce qu'est l'immortalité de l'âme. Il faut commencer par lire à partir du verset 3 du chapitre 9. Ceci est un mal parmi tous ceux qui se fait sous le soleil. C'est ce qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vie, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Le verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Voilà. Là, pour moi, il n'y a pas de question à poser. Alors, justement, c'est pour ça que j'avais demandé le verset 10, puisque c'est le verset 10 qui clarifie les choses. C'est la conclusion parfaite, puisqu'on nous dit bien, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Donc, en fait, il n'y a rien quand on meurt. Il n'y a rien quand on meurt. Lorsque l'âme, c'est-à-dire l'être, meurt, il n'y a plus rien. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, toutes les expériences, il y a beaucoup de productions, souvent cinématographiques, des images, etc., qui veulent faire croire que, bon, il y a le corps qui reste, qu'il y a une espèce d'entité qui remonte. Non. À partir du moment où on comprend que l'âme, c'est l'être humain, ça ne peut pas se faire. Et croire que l'âme est immortelle, 2 secondes, je te donne la parole tout à l'heure, croire que l'âme est immortelle, c'est un concept dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux pour notre salut. Car une telle croyance nous éloigne de Dieu. En effet, nous comprenons bien que si l'âme ne meurt pas, l'œuvre du salut devient caduque. Puisque s'il y a l'âme qui se promène partout, il n'y a pas de mort. Or, Christ est venu nous sauver de quoi? Mais de la mort éternelle. Donc, s'il n'y a pas de mort, ça voudrait dire que son sacrifice était inutile, que le plan du salut même ne servait à rien. Et donc, c'est une chose dangereuse de croire que l'âme est immortelle, puisque ça voudrait dire qu'en fait, que la mort n'existe pas. Or, depuis le jardin, nous savons que la mort existe, puisque l'Éternel a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Ecclésiaste 18, le verset 20, on nous dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, nous comprenons déjà aussi avec ce verset
que l'âme, ça ne peut pas être une entité spirituelle, puisqu'on nous dit l'âme qui pêche. Le spirituel, ça ne pêche pas, d'accord? C'est l'être humain. Et la mort, il faut qu'on le comprenne, fait partie du quotidien de l'homme à cause justement de la désobéissance dont on a longuement parlé tout à l'heure. Mais ça, ce sera le cas jusqu'au retour de Jésus. Et ça, il faut le comprendre. Ça veut dire que jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours cette ambivalence et des gens qui veulent faire croire qu'en réalité, ce n'est pas très grave de ne pas obéir à Dieu puisque de toute façon, on aura toujours une seconde chance. Non, en réalité, et la leçon de cette semaine nous permet de remettre les choses en perspective pour nous faire comprendre que, attention, le jour où ton souffle retournera à Dieu, les carottes sont cuites. Puisque la prochaine fois où tu ouvriras les yeux, c'est soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Il n'y a pas de deuxième chance. Notre deuxième chance, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que nous devons faire le choix de servir Dieu ou de ne pas le servir, parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y a pas de chance après. D'accord? Oui, Ramanuel. Oui, je m'excuse de parler beaucoup. Il y a une chose que je dirais que par rapport à ce que les gens pensent par rapport à l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire que la Bible, dès qu'on prend un verset biblique pour pouvoir l'arranger à sa sauce, ou encore qu'on l'a mal compris, ça va étayer certaines choses pour pouvoir justement garder, on va dire, une philosophie qui n'est pas biblique en réalité. Je prends le verset de la Bible qui dit, quand Dieu dit, « Pourquoi craindre ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ?» Donc, certains se basent sur ce verset aussi pour pouvoir dire que, en fait, quand Dieu est en train de dire que l'homme est immortel, ce n'est pas vrai. En réalité, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à travers ce verset? Dieu parle de la première et de la seconde mort. Parce que la mort qu'il était question dans le jardin d'Éden ne s'agit pas du sommeil qu'on connaît aujourd'hui. Jésus a connu la seconde mort, pas la mort que nous connaissons aujourd'hui. Parce que dans la leçon, il est traité de cette mort-là. Il est fait allusion, on nous dit que qu'est-ce qui fait que finalement, entre les rois qui ont agi bien ou les rois qui ont mal agi, pourtant tous les deux vont au même endroit. Il n'y en a pas un qui va au ciel parce qu'il a bien agi, et puis il n'y en a pas un qui va dans le purgatoire ou bien je ne sais où. C'est parce que la Bible enseigne. Dieu, quand il parle de la seconde mort, parce que Jésus a connu la seconde mort, parce qu'il avait dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il s'agissait de la mort d'où on ne revient pas. Le sommeil que nous connaissons, la mort que nous connaissons aujourd'hui, on revient de ce sommeil. Qu'on ait mal agi, qu'on ait bien agi sur la terre, on revient de ce sommeil. Soit pour le jugement, la seconde mort, la seconde résurrection, soit pour le salut, la première résurrection. C'est de ça qu'il s'agit, pas d'autre chose. Tout à fait. Et lorsqu'on meurt, qu'est-ce qu'il arrive au souffle? Voilà, le souffle repart à Dieu. On a ça dans Ecclésiaste 12, le verset 7, qui nous dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » D'accord? Oui. Rapidement, hein, puisque... Le problème de l'homme, c'est qu'effectivement, non seulement il ne veut pas croire en son Créateur, mais en plus de ça, quand il désobéit, il n'accepte pas la conséquence de ses actes. Dieu avait dit que quand il mangerait du fruit, il mourrait. Donc, parfois, on a du mal à accepter ça. Il y a un combat à l'intérieur qui fait qu'on veuille s'accrocher à la vie, mais il faut reconnaître en fait la souveraineté de Dieu sur cet aspect-là. En fait. Tout à fait. Il s'agit non seulement de la mort physique, mais... Le verset qui dit justement, quand Jésus nous donne cette assurance, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Il serait mort. Donc, effectivement, il parlait de la mort éternelle quand il disait il mourra, puisque c'était cette séparation d'avec Dieu. Et donc, pour revenir à ce que nous disions concernant l'esprit, on sait que certains utilisent ce verset donc d'Ecclésiaste 12, verset 7, pour faire croire que l'esprit des morts reste conscient dans la présence de Dieu. En réalité, nous apprenons, grâce à la Bible, que les morts ne savent rien. Et donc, si les morts ne savent rien, on pourrait se demander des fois pourquoi dans certains enterrements, on entend certaines personnes parler à la deuxième personne du singulier,
à la personne qui est décédée. Et malheureusement, on retrouve ça aussi dans nos communautés. Cet danger, puisque n'oublions pas que tout ce que nous faisons, nous devons le faire à la gloire de Dieu. Et lorsque nous avons des écarts de langage qui peuvent pousser les gens à ne pas trop comprendre, d'accord? Si nous sommes convaincus que la parole de Dieu est réelle, lorsque je me retrouve devant ce corps, cette dépouille, devant le défunt, je n'ai pas à parler à la deuxième personne, puisque la personne ne sait rien. La personne ne m'entend pas. Elle ne sait rien. Donc, on doit être prudent et veiller à ne pas induire en erreur ceux qui sont encore vivants, puisque ce sont eux qui nous importent. Puisque tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans l'optique que les gens apprennent à mieux connaître Dieu. Donc, l'influence des images, des différentes productions cinématographiques qui poussent parfois au désespoir, d'accord? Et le désespoir pousse parfois à vouloir se réconforter avec des idées qui sont fallacieuses. Faisons attention, parce que ça mène à une dérive qui parfois nous éloigne de Dieu. Donc, dès qu'il y a mort, nous avons compris qu'il y a une rupture avec la vie, d'accord? Personne ne reviendra tirer vos pieds dans votre lit. Personne ne va venir vous conseiller de faire ci et ça. Dans vos rêves, vous n'allez pas voir des gens qui sont déjà décédés depuis longtemps, qui sont venus vous voir, vous conseiller de ceci, de cela. Ça n'existe pas. Selon la parole de Dieu, et je vous réfère à Psaume 117, verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. D'accord? Donc, si l'on se fie à la parole de Dieu, c'est pendant que nous sommes sur terre que nous devons nous impliquer dans les différents domaines de notre vie. Car si nous devons passer par la mort avant le retour de Jésus, en réalité, nous ne saurons rien à ce moment-là. Nous ne vivrons aucune expérience nouvelle une fois dans la tombe. En fait, après la mort, il n'y a pas de seconde vie qui commence. D'accord? Il n'y a pas de seconde vie après la mort. Avant le retour de Jésus, en tout cas, il n'y aura rien. Soyons clairs là-dessus. La mort signe la fin de tout jusqu'au retour de Jésus. C'est ce que je disais. Dans Psaume 146, verset 4, on lit, en parlant des êtres vivants, « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce jour même, leurs desseins périssent. » Ecclésiaste 9, le verset 5 nous dit, « Les morts ne savent rien. » Donc, il ne faut surtout pas laisser nos sentiments, nos pensées nous fourvoyer. C'est vrai que quand on perd un être cher, c'est très difficile. La douleur est parfois insupportable. Mais rappelons-nous que nous avons le consolateur par excellence. Nous devons nous accrocher à Dieu 2 fois plus lorsque nous sommes en difficulté quant à nos sentiments pour éviter de tomber dans une mélancolie qui puisse nous pousser à renier Dieu pour adopter des philosophies qui vont nous mener nulle part. Donc, en quoi les morts maintenant, pour finir, sont mieux lotis que nous? En quoi ils sont mieux lotis que les vivants? Parce que, donc c'est vrai, ils ne savent rien, mais surtout, leur cas est scellé. Leur cas est scellé. Ils sont mieux que nous parce que la prochaine fois où ils ouvriront les yeux, ce sera pour le retour de Jésus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on saura que, enfin, Jésus est là. Donc, ceux qui font partie de la première résurrection, alléluia, ils pourront profiter de ce grand jour. Par contre, pour la deuxième résurrection, les choses seront moins réjouissantes. D'accord? Donc, ce sera une partie moins joviale. Mais en tout cas, sachons qu'aujourd'hui que nous sommes là, nous avons 2 choix. D'accord? La vie ou la mort. Tant que nous sommes en vie, c'est maintenant. D'accord? Maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est maintenant à la seconde. Puisque nous ne savons pas, en franchissant cette porte, si ce ne sera pas la fin. Nous devons faire le choix pour Jésus dès maintenant. Emmanuel, rapidement, puisque je dois conclure.
certainement mourir. Je prends l'exemple juste du larron sur la croix. Le larron sur la croix, même pratiquement à la seconde près, à la minute près où il allait mourir, l'un des larrons s'est repenti et Jésus lui a donné la garantie. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, à son retour. Pourquoi je précise ça? Parce que parfois, on a tendance à juger des personnes qui sont décédées, qui sont mortes, et on dit, bon, vu comment il vivait ou elle vivait, elle ne sera pas sauvée. Il ne faut pas dire ce genre de choses, parce qu'en réalité, même quand quelqu'un est alité et que peut-être la personne ne nous parle pas, on ne sait pas quelle relation qui peut exister entre Dieu et cette personne et qu'on pourrait être étonné selon ce que la Bible enseigne, nous aurons des surprises. Donc, il faut garder l'espérance que même la personne qui, à nos yeux, semblait mener une vie qui n'était pas une vie harmonieuse avec Dieu, on pourrait peut-être la retrouver au ciel. Comme on aime à dire, seul Dieu sait. Donc, comme nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons pas. Donc, quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire. Tout à fait. Ah, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Oui, rapidement. Hein? Oui, un petit éclaircissement. De quoi? En cas de maman moi et papa moi assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce n'est pas maman et papa qui reviennent en réalité, c'est le malin qui essaie de se déguiser en pour faire quoi? Et il y a une situation comme ça dans la Bible. Alors, je t'incite à lire, c'est l'histoire de Saül et de Samuel. Saül a pensé que le prophète Samuel allait pouvoir venir le conseiller sur des choses, alors qu'en réalité, c'était le diable qui s'était présenté à lui. D'ailleurs, Dieu le lui a reproché. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible qu'on rêve de ses parents en train de nous parler puisqu'ils sont décédés. Non, il n'a pas parlé de souvenirs. Il n'a pas parlé de souvenirs. Il a parlé de ses parents qui viennent le voir en rêve. Non, c'est pas eux, justement. Alors, bon, alors on doit conclure. Je vois que c'est très intéressant. Alors, vas-y. J'écoutais justement la discussion de la leçon de la Fédération France-Nord avec les trois pasteurs, là, et il disait à ce sujet, il ne faut pas oublier que Satan est descendu avec un quart des anges. Et les anges peuvent se matérialiser en humain. Donc, des fois, c'est vrai que la personne est persuadée qu'elle a parlé avec, mais cependant, c'est un ange malin. Voilà. Tout à fait, effectivement. Hein, les morts ne savent rien. D'accord, retenons ça, les morts ne savent rien. Donc, il ne se passe rien dans le séjour des morts. Donc, pour conclure, la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront pour être avec lui. Ceci est notre espérance afin de nous éviter d'avoir peur de la mort au point d'oublier les enseignements clairs de la parole de Dieu. Donc, que l'Éternel nous aide à garder fermes nos convictions afin d'avoir toujours un discours limpide, clair, sûr, convaincu au sujet non seulement de la nature humaine, puisque lorsque nous sommes clairs sur la nature humaine, donc d'où je suis sorti, je serai forcément clair sur l'état des morts, puisque je saurai où je vais. Donc que l'Éternel nous bénisse. Merci pour votre participation. Je sais, il y a peut-être des frustrations, puisqu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais j'espère en tout cas que Dieu nous aura permis de comprendre que lorsque nous lui faisons confiance à 100%, il n'y a aucune raison pour que nous puissions nous tromper de chemin. Que l'Éternel nous bénisse et bonne étude pour la semaine prochaine. Alors, une annonce très importante au niveau des abonnements, des questionnaires de l'école du sabbat. Donc, nous avons jusqu'au 26 novembre pour pouvoir faire nos abonnements. Et nous aurons jusqu'au 10 décembre afin de régler les factures. Normalement, dès sabbat prochain, si Dieu veut, vous commencerez à recevoir vos factures. Donc, nous avons un délai assez large pour régler les factures. Si certains d'entre nous ont des soucis pour pouvoir régler la facture au 10 décembre, n'hésitez pas de vous rapprocher de la direction de l'école du sabbat et nous allons trouver un accord pour que tout puisse bien s'accomplir. En conclusion de la leçon, j'aimerais que chacun puisse lire dans le livre Patriarches et prophètes, le chapitre 3, la tentation,
et vous découvrirez des choses formidables. Mais j'aimerais juste vous laisser avec cette réflexion. Lorsque vous avez un enfant et que vous l'avez instruit de ne pas toucher au feu, a-t-il la connaissance du feu ou pas? La semaine prochaine, nous allons découvrir l'espérance de l'Ancien Testament. Et le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 11, verset 17, qui dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Nous vous invitons à passer du temps à étudier cette leçon et nous nous retrouvons ensemble sabbat prochain, alors que nous aurons un programme spécial sabbat prochain avec nos aînés à être présents pour pouvoir étudier. Je vous invite à incliner la tête et je vais prier. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce matin. Tu nous as fait comprendre des choses difficiles et il y a encore d'autres à découvrir. Mais surtout, que nous puissions être toujours obéissants à ta loi et que nous puissions faire confiance à ta parole. Et ainsi, ensemble, nous puissions marcher, aller de l'avant et pouvoir partager ce message que tu reviens bientôt à tous ceux qui nous entourent. Bénis-nous, sanctifie-nous, t'avons oublié ton Fils et pour ta gloire. Amen.